Je suis en train de monter cuisse de feu au Mont SM et on va aller voir la Black Slab de plus près. Il y a 4 slabs dedans. Les 2 premières et la dernière sont assez simples, mais la troisième a une cassure dedans. Donc il y a différentes façons de l'approcher. On peut le rouler, on peut le popper quand on est rendu vraiment bon, ce qui n'est pas mon niveau. Et là, ce que j'ai vu à travers les médias sociaux, c'est que les builders ont fait une slab plus facile à côté, justement pour les gens qui veulent s'y aventurer, mais que la troisième slab les intimide à cause de son degré de difficulté. Toujours le fun de voir quelqu'un qui fait cette piste-là pour la première fois et qui surmonte ses craintes grâce à des gens qui guident très bien. Ça, je trouve ça phénoménal à voir. Donner la chance aux gens de se pratiquer sur des slabs avant d'aller dans la Black Slab It. Au Mont SM, la piste pour faire ça, c'est la délivrance. Et délivrance, il y a un side action à gauche qui est une slab. Et ça va vous permettre à vous et vos partners de ride de 1, tester la traction sur les roches et 2, devenir confortable à rouler sur une slab. Black Slab It commence bien doucement. Youhou! On roule sur la petite roche. Bling, 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 bling. Là, on s'en vient ici. Là, ici, whoop, un petit peu plus à pic. Et là, on arrive à la première slab. Youhou! On monte. La deuxième. Hop. On entend bien. On va corriger ça, hein? C'est un peu fatigant, ça. Comme je vous explique, la troisième slab, ce qui est le niveau de difficulté, c'est ce qu'on voit de là, la cassure. Je vais la faire, je vais remonter. Et je vais faire l'option B maintenant que le Mont SM ont construit. On va aller voir ça de plus près. Donc, la slab plus engageante, on s'en vient ici bien doucement. Et voilà. Et voilà, vous voyez, c'est juste de vraiment déplacer notre bike en dessous de nous correctement. Et on est capable de la faire. C'est quand même impressionnant quand on la regarde du bas et du haut. Ça peut être intimidant visuellement. Le défi maintenant, c'est de remonter le bike pour pouvoir aller faire l'autre slab qui ont ouvert sur le côté. C'est la raison pourquoi je venais voir la Black Slab It aujourd'hui. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient, c'est une slab avec un engagement correct. C'est pas très angulé. Par contre, quand on arrive ici, un petit peu plus down. Donc, vous voyez, on s'en vient, on peut s'en aller super lentement. C'est ce que je vais faire. Comme j'ai fait à Mont-Sainte-Marie, je vais m'en aller super lentement, contrôler ma vitesse en tout temps. Puis rendu ici, on peut se laisser aller. Hop, on peut pre-hopper, tomber dans le berm, tourner, aller faire la 4e slab. Essayons cette nouvelle option dans la Black Slab It au Mont SM. C'est phénoménal comment le Mont SM est continuellement en développement. Option B pour la 3e slab de Black Slab It. Donc si jamais la 3e vous intimide trop, vous pouvez venir ici. Vous voyez là, je suis capable de contrôler ma vitesse excessivement bien. Je suis pratiquement capable d'arrêter. Et là ici je descends. Là on s'en vient et on fait le burn. Et voilà. L'option B dans la 3e slab de Black Slab It, ça fait tellement bien. On est tellement capable de contrôler notre vitesse convenablement. Vous allez voir quand vous allez marcher, les builders ont mis du béton avec des roches à certains endroits parce que justement, il y avait probablement trop des gros gaps. Et là ici, il y a un road gap que moi je ne ferai pas parce que je ne suis pas rendu là dans les sauts encore. Voilà ce qui termine notre regard sur la Black Slab It. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est un de vos défis cette année d'être capable de rouler les slabs dans cette piste-là, je vous le souhaite. C'est le fun, c'est différent et c'est vraiment un sentier qui est bien conçu. Félicitations encore à Mont SM pour le super développement. Cheers!